Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai fait une petite pause après la rentrée parce que pas mal de choses à faire et du coup pas trop le temps pour faire de vidéos. Donc je reprends tout doucement et je vous reprends avec mon défi lecture. Donc j'avais exposé ça sur les réseaux. Le but étant de pouvoir lire au moins un livre par mois. Donc en juillet j'avais lu Au cœur des émotions de l'enfant et au mois d'août donc celui-ci dont je voulais vous faire un retour. Donc, jalousie et rivalité entre frères et sœurs. Donc, pour moi, c'était un sujet important, un livre important à avoir. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et du coup, vu que je suis en plein dedans depuis un an à peu près, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et à le découvrir. Donc, il est assez bien fait. Donc, c'est écrit par Faber et Maslich. Et donc, il est assez bien fait. C'est un groupe de parents qui se retrouvent face donc à ces personnes qui ont justement élaboré des ateliers de travail, des groupes de travail sur le sujet avec des parents qui ont aussi ces difficultés. Et du coup, elles ont construit le livre de cette façon, donc on a vraiment l'impression de participer avec eux aux ateliers tout simplement. Donc c'était assez sympa à lire. C'est un livre dans lequel on nous donne pas mal de pistes pour gérer les différents conflits entre frères et sœurs. C'est un livre qui peut s'adresser également aux personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont eux-mêmes des frères et sœurs pour éventuellement gérer et résoudre des problèmes dans leur propre fratrie, même en tant qu'adultes, parce que à la fin du livre, pour ne pas vous raconter l'ensemble du livre, mais en tout cas, à la fin, il y a énormément d'intervenants, de parents qui ont participé aux réunions de travail, qui ont dit avoir résolu pas mal de leurs problèmes avec leur propre fratrie en tant qu'adultes. Donc c'est dire l'importance de ce livre. Donc il est construit assez simplement. Je vais vous montrer un petit peu comment il est construit. D'abord, il y a un thème qui est abordé. Donc là, c'est pas avant que tout soit dit. Ensuite, ce qui est bien, c'est que chaque paragraphe, il est illustré en BD. Donc ce qui est bien, c'est que moi, je vais pouvoir photocopier chaque BD pour la garder en mémo. Donc au lieu de reprendre mon livre, parce que franchement, c'est un recueil super riche, mais on ne peut pas tout retenir d'un coup pour mettre en pratique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais photocopier les BD. Je vais me faire une petite BD avec, en plus, on a les titres de chaque cas de figure rencontrés. Donc on a les BD, donc pour illustrer le chapitre. Et après, on a un bref rappel donc, que je photocopierai également pour me garder en mémo. Ensuite, les intervenants peuvent poser des questions. Et ils rentrent chez eux, ils appliquent les différents conseils qui ont été donnés lors de la séance. Et quand ils reviennent la semaine suivante, ils exposent un petit peu le récit de leurs expériences. Et croyez-moi, il y a énormément de parents dans les ateliers qui étaient sceptiques, qui se sont dit que c'était des méthodes un peu bisounours, comme diraient certains. Mais ils ont été agréablement surpris de voir un petit peu les effets des méthodes qui avaient été proposées. Il y a une petite phrase ici que j'aime bien rappeler, qui m'a marquée dans ce livre, et du coup je vous la lis, comme ça vous l'avez aussi en tête. Si on insiste pour que les enfants s'aiment, ils finissent par se détester. Si on permet aux enfants de se détester, ils finissent par s'aimer. J'aime bien cette phrase parce que ça résume un petit peu le livre, dans le sens où le livre nous dit beaucoup que il est important, on est toujours dans les émotions, mais il est très 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 important de respecter les émotions des enfants, de ne pas les nier, de ne pas les faire taire. Et c'est tout l'intérêt de la première partie, où on vous demande de vous mettre tout simplement à la place de cet enfant qui accueille un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Et là, en fait, on vous demande de vous mettre à sa place, mais en vous demandant d'imaginer que votre conjoint vous amenait un beau jour, une nouvelle femme. Donc, une nouvelle femme à qui il faut prêter ses jouets, à qui il faut prêter, disons que vous avez un ordinateur, à qui vous devez prêter votre ordinateur, sinon la nouvelle femme, elle va amener le conjoint en pleurant, en disant elle ne veut pas me prêter son ordinateur. Ou vous devez lui prêter vos vêtements parce que vous avez un petit peu grandi, un petit peu grossi. Voilà, c'est assez révélateur. Ça vous met vraiment en situation dès le départ du livre. C'est super intéressant. Et du coup, moi, j'ai trouvé que la mise en situation était plutôt intéressante. Je surligne un petit peu des passages que j'ai trouvé assez riches dans
dans les termes. Alors, ce qui est intéressant, donc, ce qui est souvent mis en avant, c'est qu'il ne faut jamais nier donc les sentiments des enfants. Si un enfant est pas, enfin, on a toujours plus envie de résoudre des soucis si on écoute. En fait, si on se fait écouter par les autres. C'est tout l'intérêt de ce livre, c'est d'apprendre à écouter. Et du coup, c'est beaucoup de pistes autour de cela, autour de l'écoute et d'apporter des réponses justement selon ce qu'on a appris de l'enfant. Et moi, j'en ai fait vraiment l'expérience et je peux vous dire que c'est très très riche. Un paragraphe sur les dangers de la comparaison, très très riche paragraphe dans lequel on vous donne quelques pistes, des choses que on a tendance tous à faire. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, une BD type, éviter les comparaisons. Je vais prendre les comparaisons favorables parce on n'y pense pas, mais même les comparaisons favorables, c'est dangereux. Au lieu de dire « tu es un grand garçon, tu ne laisses pas traîner tes affaires comme le bébé ». Et là, on va avoir la bulle de ce que pense le petit garçon. Je suis meilleur que le bébé. Ça crée déjà des rivalités. Il est déjà le rival du bébé. En se disant « je suis meilleur que le bébé ». Mais c'est enclenché par la maman. Donc au lieu de dire cela, décrivez ce que vous voyez ou éprouvez. Je vois que tu as rangé tes cubes, ton camion et même les pièces de ton puzzle. Stop, on s'arrête là, on ne compare à personne. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on valorise l'enfant sans dévaloriser quelqu'un d'autre à côté. Donc il y a beaucoup de pistes super intéressantes. Encore une fois, après on va voir le bref rappel. Voilà, donc ensuite on a quoi? Donner la même chose, c'est donner moins. Je ne vais pas vous décrire chaque paragraphe parce que j'aimerais que vous puissiez les découvrir de vous-même si ça vous intéresse. Voilà, en gros, c'est les enfants n'ont pas besoin d'être traités tous pareils, mais d'être traités chacun spécialement. Donc, vous n'avez pas besoin de dire à votre enfant que vous les aimez pareil. C'est pas vrai, on les aime pas pareil. On les aime chacun unique, de façon unique. Voilà, vraiment, ça peut permettre de désamorcer quand même pas mal de choses. Ensuite, on a les récits, bien entendu. Voilà, c'est vraiment construit partout de la même façon. Frères et sœurs dans le rôle, là c'est les différents rôles que les parents, que les frères et sœurs, que les amis peuvent donner à un enfant. On parle d'étiquette en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'étiquette. Ne vous occupez pas de la... Donc après, on a les BD, voilà. Voilà, parce qu'il y a des enfants à qui on a donné l'étiquette, le rôle de la brute, de la victime. Donc chaque rôle peut être néfaste pour la vie des enfants. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment un livre recueil avec beaucoup de conseils, beaucoup de pistes, de choses très, très, très sensées. C'est pas bisounours du tout, comme diraient certains. Là, on a le chapitre 6, quand les enfants se disputent. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. Il donne des pistes très intéressantes au moment où les enfants sont en train de se disputer. Des réactions qui n'aident pas des enfants en train de se disputer. Voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai pas envie de tout vous montrer parce que l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est que si ça vous intéresse, vous le procurez. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Voilà, donc moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire, ce livre. Je sais plus s'il y avait un dernier chapitre. Non, on était... voilà. Donc, je crois qu'il y a un petit résumé des chapitres à la fin, non? Voilà, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Ça m'a apporté énormément. Et c'est un livre que je ne donnerai pas. Je pourrais à la limite le prêter, mais je ne le vendrai pas, je ne le donnerai pas parce que c'est un livre qu'on devrait garder... qu'on devrait toujours garder pas loin de nous pour trouver des solutions. Voilà, donc voici tous les chapitres. Et donc voilà, je vais faire des photocopies des BD, comme je vous l'ai dit, et puis des brefs rappels pour vraiment garder en tête les éléments importants. Et vraiment, les gens qui ont participé à ces réunions ont constaté énormément de changements et ça a apporté énormément de bien dans la fratrie, aussi bien la leur en tant qu'adultes que celle de leurs enfants. Voilà, donc vraiment si vous avez envie de faire changer les choses dans vos familles, c'est un livre qui peut vraiment, vraiment vous aider avec beaucoup de conseils, beaucoup d'expériences très riches et on se reconnaît vraiment pas mal sur certaines choses. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour rattraper un petit peu le retard des vidéos et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos et sur ce, je vous retrouve très vite. À bientôt!